Très heureux d'être à nouveau avec vous dans le cadre de Élite. Élite qui est cette série d'enseignements que nous donnons dans le cadre justement, on va dire, des enseignements bibliques spécifiques au cadre et à l'élite. On vous a toujours dit que l'élite signifie gloire. L'élite d'une nation, c'est la gloire d'une nation. L'élite d'une communauté religieuse, c'est la gloire d'une communauté religieuse. L'élite même d'une famille, c'est la gloire d'une famille. Donc, comme je l'ai souvent expliqué, mon mandat apostolique consiste à m'adresser aux nations, aux élites et à l'Église de dernier temps. Alors, je suis heureux de pouvoir continuer avec vous cette formidable série Élite concernant donc Joseph d'Arimathée, celui que j'appelle le cadre par excellence. Nous avons déjà vu, on va dire, deux enseignements sur Joseph d'Arimathée et on vous a dit que Joseph d'Arimathée dans Matthieu chapitre 27, 57 à 60 était un homme riche et on a défini c'était quoi un cadre, pas seulement quelqu'un qui gagne de l'argent, bien que cela soit aussi d'une importance capitale pour le cadre, mais quelqu'un qui a la capacité d'encadrer et de concevoir. Mais il était nanti et nous avons vu qu'il a été apte et capable d'aller demander le corps de notre Seigneur Jésus-Christ et au-delà des difficultés que cela pouvait, on va dire, susciter, Pilate, qui était le gouverneur romain, le représentant de la puissance coloniale romaine en Palestine, a ordonné que le corps lui soit rendu. Ensuite, la deuxième partie, nous avons vu dans Marc chapitre 15, versets 43-46, que Joseph d'Arimathée, ce cadre, était également un conseil de distinction. On a dit que c'était le number one, le conseil de distinction numéro 1, et j'ai développé avec force et détail la nécessité pour nous, et particulièrement dans le milieu chrétien et religieux qui est le nôtre, d'avoir des hommes, des femmes capables d'inspirer le choix et les décisions, on va dire, de ceux qui nous dirigent, pour que nous soyons à même d'apporter également notre expertise dans le développement et la prospérité de nos nations. On a vu que, par exemple, Pharaon a reconnu en ce qui concernait Joseph que Joseph avait en lui l'Esprit de Dieu. Après avoir vu Matthieu et Marc qui nous ont présenté ce personnage exceptionnel qu'est Joseph d'Arimathée, nous allons en parler avec l'évangile de Luc. Luc qui était un médecin, un scientifique, le médecin, on va dire, bien-aimé du Seigneur, donc qui est l'auteur du livre de l'évangile de Luc, donc qui, en tant que scientifique, on va dire, nous a présenté le Seigneur Jésus-Christ et également qui est l'auteur du livre des Actes des Apôtres. Alors là, nous lisons le texte de Luc, chapitre 23. Je commencerai à partir du verset 50 jusqu'au verset 53. Il y avait un conseiller nommé Joseph, on nous dit homme bon et juste, qui n'avait pas participé à la décision et aux actes des autres. Il était d'Arimathée, des villes des Juifs. Il attendait le royaume de Dieu. On nous dit que cet homme se rendit vers Pilate et demanda le corps de Jésus. Il descendit de la croix, l'enveloppa dans un linceul et le déposa dans un sépulcre taillé dans le roc où personne n'avait encore été mis. Ce qui est important ici dans le texte, c'est que Joseph, cette fois-ci, après qu'on nous ait présenté ce personnage comme étant riche, disciple de Christ, ensuite comme conseiller de distinction, on nous le présente comme étant un homme bon et juste. Et on peut se poser la question, pourquoi cette fois-ci nous le présenter ainsi? Et on nous dit non seulement qu'il était bon et juste, mais qu'il n'avait point participé à la décision et aux actes des autres. Les autres ici, il s'agit du Sanhédrin, parce que vous devez savoir qu'il faisait partie du Sanhédrin, ce Sanhédrin qui était un genre de tribunal, on va dire, avec des compétences législatives et civiles. Vous devez savoir que la Palestine est sous domination romaine, mais les prêtres, n'est-ce pas, avaient une, on va dire, prérogative de toutes les questions qui étaient législatives et civiles par rapport à la loi judaïque. Et donc, il faisait partie du Sanhédrin, 70 personnes du collège du Sanhédrin, donc ils pouvaient se réunir comme dans un tribunal pour décider des problèmes, des questions, on va dire, civiles, actes de naissance et autres choses, mais également un tribunal, on va dire, qui réglait un certain nombre de problèmes par rapport à la loi des Juifs, puisque la plupart d'entre eux sont des judaïsants, donc croient à la religion juive. Alors, vous devez donc savoir que c'est le Sanhédrin qui prend la décision de condamner Jésus. Mais lui, il est présenté comme un homme riche. 2, on l'est présenté comme, Marc nous le dit, un conseil de distinction. Mais là, un homme bon et juste. Cela fait référence à quoi? Cela fait référence donc à des valeurs. Vous voyez, ce que je voudrais dire ici, c'est quand on est cadre, quand on fait partie de l'élite, il est aussi question de promouvoir des valeurs morales, des valeurs intrinsèques, des valeurs spirituelles.
le fait d'être un cadre, de faire partie de l'élite, exige également de nous de l'exemplarité sur la base des valeurs auxquelles nous croyons. On ne peut pas être élevé, on va dire, à des responsabilités sans pour autant comprendre que lorsque nous sommes élevés à des niveaux de responsabilité, nous n'avons avec nous aucune valeur et c'est ce qui fait que souvent les élites dans nos nations ne sont pas exemplaires, ne sont pas, on va dire, des référents et des références et c'est un mal, n'est-ce pas, qui ronge nos sociétés. C'est quand même honteux de savoir que nous trouvons parmi les élites des gens qui sont censés être des personnes qui influent sur d'autres. Parce que quelquefois, ce sont des leaders d'opinion, quelquefois, ce sont des leaders politiques, quelquefois, ce sont des intellectuels, des universitaires. On a parlé de l'élite comme étant la gloire des nations. Et qu'est-ce qu'on remarque? Quelquefois, le manque d'exemplarité vient à partir de personnes qui ont une certaine influence sur un groupe de personnes dont ils ont la responsabilité non seulement de les encadrer, mais également, on va dire, de les gérer de manière régulière et quotidienne. Donc, en ce qui concerne Joseph Méaté, c'était un homme bon et juste qui ne prend pas part à des mauvaises décisions. Il n'est donc pas étonnant qu'il nous est aussi présenté comme un disciple, quelqu'un qui marche dans la discipline de son maître. Pour cela, je voudrais revenir à un texte qu'on trouve dans le livre des psaumes, sur le psaume 37, qu'il me soit permis de revenir sur le psaume 37, versets 37 à 40. La Bible déclare ce qui suit. Observe celui qui est intègre et regarde celui qui est droit. La Bible déclare, observe celui qui est intègre et observe celui qui est droit, car il y a une postérité pour l'homme de paix. Vous voyez, quand on a une position d'autorité et qu'on est intègre et droit, la Bible affirme qu'il y a une postérité pour l'homme de paix. On ne peut pas faire seulement de la paix un slogan. La paix, ce n'est pas seulement une absence de guerre, mais quand on agit de manière, on va dire, délibérée dans l'injustice, dans des mauvaises décisions pour faire mal aux gens, pour se venger, pour utiliser sa posture ou sa position d'autorité pour faire du mal à des gens qui semblent être plus faibles que nous, ce n'est pas juste. À partir du moment où on n'est pas un homme de paix. Vous regardez, la Bible est formelle. Il dit observe, c'est écrit clairement, observe celui qui est intègre et regarde celui qui est droit, car il y a une postérité pour l'homme de paix. Et la Bible va plus loin. Mais les rebelles sont tous anéantis, la postérité des méchants, c'est ce que la Bible dit, est retranchée, mais le salut des justes vient de l'Éternel. Il est le protecteur au temps de la détresse. L'Éternel le secours et les délivre. Il les délivre des méchants, les sauve parce qu'ils cherchent en lui leur refuge. Mais celui qui est droit, celui qui est intègre, celui qui marche dans l'intégrité, celui qui est droit, celui qui fait la promotion des valeurs, cette personne-là, non seulement Dieu lui assure une postérité parce que Dieu considère que c'est un homme de paix, mais également Dieu prend la résolution de le protéger. L'Éternel, vous savez que c'est le nom de Dieu par son essence, littéralement on dit en hébreu Jéhovah, ou Yahvé, ou simplement Yod, He, Vav, He, c'est-à-dire l'anagramme de ces 4 lettres, n'est-ce pas, qui traduisent le mot de Yahvé ou de Jéhovah. C'est Dieu, ce qu'il est par essence, prend la résolution de protéger de telles personnes et prend la résolution de faire en sorte que cette personne a une descendance, une postérité, donc c'est quelqu'un de béni. Alors tous ceux qui œuvrent dans cette voie doivent savoir que Dieu considère qu'il est de sa responsabilité de les protéger face à la majorité de personnes qui pensent devoir, on va dire, mettre au calendrier grec le fait qu'ils sont dans une position d'autorité, qui font partie de l'élite et qui refusent de promouvoir des valeurs. Je voudrais terminer avec un dernier texte et c'est un texte du Nouveau Testament. Cela va peut-être vous surprendre, mais je voudrais faire ressortir quand même quelque chose qui m'a intéressé dans ce texte. Nous sommes dans le livre des Actes des Apôtres au chapitre 1. Je lirai les versets 15 à 20 pour terminer. La Bible dit, en ce jour-là, il s'agit de Pierre, le premier des apôtres, la Bible déclare, se leva au milieu des frères, le nombre des personnes réunies dans l'environ étant d'environ 120. Et il dit, hommes frères, il fallait que s'accomplisse ce que le Saint-Esprit dans l'Écriture a annoncé d'avance par la bouche de David au sujet de Judas. C'est ce que la Bible dit. Qui a été le guide, 1, de ceux qui ont saisi Jésus. 2, la Bible déclare, il était compté parmi nous, il avait part au même ministère, mais cet homme ayant acquis un champ avec le salaire du crime, retenez qu'il avait acquis un champ avec le salaire du crime, est tombé, s'est rompu au milieu du corps et toutes ses entrailles se sont répandues. La Bible déclare au verset 19, la chose a été connue de tous les habitants de Jérusalem que ce champ était appelé dans leur langue Akeldama, c'est-à-dire champ du sang.
Or, il est écrit dans le livre des psaumes que sa demeure devienne déserte et que personne ne l'habite. Retenez déjà que sa demeure devienne déserte. C'est-à-dire que Dieu va s'arranger qu'il n'a pas une postérité. Dieu veut effacer le souvenir de tels hommes sur la terre parce qu'ils ont des positions d'autorité et refusent de vulgariser des valeurs intrinsèques, des valeurs morales. Ils utilisent leur position pour acquérir des champs du sang. Je voudrais donner des détails. Vous savez, la mère de toutes les crises, quelle que soit la forme, ça peut être une crise financière, économique, morale, une crise, on va dire même sanitaire, comme c'est la pandémie actuelle. La mère de toutes les crises, c'est la crise morale. C'est la crise morale qui amène toutes les autres crises qui peuvent exister sur la terre. Parce que les gens ont des mauvaises motivations, parce que les gens n'ont que des motivations mercantiles, des intérêts d'argent, intérêts de pouvoir, la recherche du pouvoir et de l'argent de manière on va dire effrénée. C'est-à-dire qu'il n'y a pas dans le cœur de ces personnes de promouvoir des valeurs, mais de piétiner les faibles, de marcher sur les gens. Vous savez, Jésus a inversé l'ordre des choses. Il a dit, le plus grand parmi vous sera le serviteur. Et à partir du moment où on n'a pas cette légitimité d'être au service du plus grand nombre, il n'y a pas en nous de grandeur. Et à partir de ce moment, on va devenir un bourreau, on va faire mal aux gens, on va utiliser sa posture, on va promouvoir aucune valeur. On estime que parce que je suis chef, je vole tout l'argent que je peux trouver. Parce que je suis chef, je peux piétiner ceux qui sont en dessous de moi. Parce que je suis chef, je peux décider. C'est valable même pour un chef de famille qui bat sa femme, qui bat ses enfants, qui est un dictateur dans sa famille de par sa posture de chef. Dieu dit et Dieu s'arrange que ce genre de personnes, son souvenir soit totalement, n'est-ce pas, effacé sur la surface de la terre. Mais comprenez la question de Judas. Comment expliquer qu'aujourd'hui, des personnes qui ont des positions de valeur sont des traîtres, la traîtrise comme Judas. Al-Delkama, qui est le mot hébreu pour dire le champ, Judas est mort, signifie littéralement en hébreu ou en araméen, puisque là, le terme que vous avez donné en araméen, le champ du sang. C'est quoi le champ du sang? Littéralement, le champ du sang se traduit donc Al-Keldama par le champ acquis par le salaire du crime. Je veux tuer pour prendre une place, pour avoir une position dans la société. Je veux mentir sur quelqu'un. Aujourd'hui, j'ai une posture d'autorité, j'ai quelqu'un avec qui je ne m'entends pas et je donne un exemple, je suis ministre de la République et puis je suis en opposition avec un autre ministre. Alors je veux prendre mon argent, je vais payer les syndicats, n'est-ce pas, les syndicats ou du ministre avec qui je ne m'entends pas pour, n'est-ce pas, susciter chez lui une certaine réaction pour que je mette mon collègue en mauvaise difficulté. Je suis politicien et parce que je ne suis pas d'accord avec ceux qui sont au pouvoir, alors je vais faire de l'activisme, et même dans ce qu'ils font, qui est bon, mais je veux dire que tout est mauvais. Je suis au pouvoir et parce qu'un opposant a une bonne idée, alors je m'en fous que son niveau peut être plus belle que la mienne, mais moi aussi je veux faire, et c'est ce que nous vivons en Afrique en général, et c'est une honte. Et c'est une honte. Nous n'avons pas des cadres, nous n'avons pas une élite, où je dis, il y a certainement des personnes, mais dans la majorité, qui comprennent que la posture d'autorité, la posture de leader d'opinion, la posture de personne qui a de l'ascendance sur d'autres nécessite des valeurs. En ce qui concerne Joseph d'Arimathée, on nous le dit de manière claire, mais il était bon et juste. On a besoin d'avoir au sein de notre génération des hommes bons et justes qui continuent à travailler et à servir les intérêts du plus grand nombre pour la seule unique gloire de notre Jésus-Christ. J'espère qu'avec le témoignage de Joseph d'Arimathée, présenté dans cette posture, n'est-ce pas, dans notre troisième enseignement sur ce personnage extraordinaire, sera pour vous d'une grande utilité et d'une grande inspiration. Je vous aime et surtout, soyez conscients que le regard de Dieu est sur vous. Merci. Shalom. Heureux d'être avec vous dans le cadre de l'émission Élite. Je me présente, Révérend Francis Michel Badinga, ministre de culte, conférencier, écrivain. Et je suis heureux de vous présenter les émissions Élite. Je suis marié à la Révérende Scholastique Badinga, père de 10 enfants. Cette émission Élite se compose, on va dire, de 2 enseignements qui sont donnés et une mission de coacher nos cadres, nos élites. Élite qui signifie gloire, pour que vous soyez à même d'être des leaders efficaces en faveur des hommes et des femmes que vous avez la responsabilité d'administrer. Et par la même occasion, je voudrais vous dire que
Ces deux enseignements sont suivis d'un, on va dire, reportage ou entretien avec un membre de l'élite, n'est-ce pas, que nous présentons, dont nous faisons la promotion pour permettre à tous nos téléspectateurs de découvrir que lorsqu'on marche avec les principes d'excellence que nous trouvons dans la parole de Dieu, il est possible de réussir et d'avoir un impact au niveau de ceux et celles de sa génération. Élite signifie gloire, et donc une élite, faire partie de l'élite, c'est faire partie de la gloire d'une nation, d'une société ou d'une entité quelconque. C'est notre responsabilité de promouvoir les élites, particulièrement celles qui sont chrétiennes, pour démontrer que parce qu'elles marchent dans les valeurs bibliques et les valeurs d'excellence, leur réussite est épatante. Alors je suis très heureux de pouvoir être avec vous et de vous laisser le plaisir de pouvoir regarder ces émissions. Passez un bon moment avec nous, que Dieu vous bénisse. Shalom. À la prochaine.